Alors bonjour Hieronymus Donovan. Bonjour. Alors pouvez-vous présenter brièvement les 3 romans que vous avez écrits pour l'instant? Alors, je vais aller dans l'ordre. Il y a d'abord Real TV, qui est un roman plutôt pour les ados et les adultes. Sa petite histoire, c'est qu'en fait, il a été écrit en 2009 et publié en 2010 sur l'iPhone. Il y avait une application pour ça. Et en fait, on avait les 4 premiers chapitres, et quand on voulait lire la suite, il fallait débloquer les 4 chapitres suivants. Donc c'est un livre qui m'a fait connaître en tant qu'auteur numérique. Pendant quelques années, je n'étais qu'un auteur numérique. J'ai essuyé les plâtres et j'ai eu des petites difficultés à l'imprimer en papier parce qu'il n'y avait pas encore de contrat qui liait le numérique et le papier. Et il est enfin sorti en fin 2016 chez finalement l'éditeur numérique qui est devenu un éditeur papier. Ensuite, il y a Notre cabane, qui est mon tout premier roman jeunesse qui a exactement 1 an. Donc c'est l'histoire de Julien dont les parents ont divorcé. Il a l'habitude de passer ses vacances chez ses grands-parents, où il y a Aurélia, une copine qu'il aime beaucoup, et Bastien, et ensemble ils vont décider de construire une cabane. Donc l'histoire raconte la construction de la cabane, mais aussi le problème de Julien par rapport au divorce. Et il va essayer d'expliquer à ses grands-parents qu'il y a une très mauvaise relation avec son père, que son père ne s'occupe pas du tout de lui. Et dans tout le long du roman, ses amis et ses grands-parents vont essayer de le soutenir dans cette difficulté et essayer de trouver une solution ensemble. Donc c'est un livre sur la nature, sur l'aide, l'amitié, l'amour, et aussi sur l'échange transgénération, vu que les grands-parents vont beaucoup aider Julien. Il y a aussi la présence d'un ado qui sur le coup paraît un petit peu pas très sympa et tout, mais en fait ça va être un ado qui va beaucoup les aider aussi. Donc c'est un livre qui plaît énormément, je suis agréablement surpris. Il est étudié en école, il est lu dans les collèges et les enfants adorent ce livre, donc c'est super pour moi, je suis très content. Et du coup j'ai enchaîné avec La légende d'Axandra, qui est un roman qui cette fois est un roman à tome. Donc voici le tome 1 qui est sorti il y a quelques jours. La légende d'Axandra, c'est aussi pour les enfants à partir de 8 ans, et ça raconte comment Arthur et Cécile se retrouvent plongés dans leur jeu vidéo préféré qui s'appelle La légende d'Axandra. Donc au début du roman, Arthur et Cécile sont pas du tout comme ça, ils sont tout à fait normaux. J'essaie de trouver la page. Hop. Et vont faire une chute et devenir des personnages du jeu vidéo, et ils vont aider les héros à terminer le jeu. Donc il va se passer plein de choses dans les tomes suivants, puisque à la fin du premier tome, bien sûr, ils ne sortent pas du jeu. Et c'est un livre qui parle d'abord des stéréotypes du jeu vidéo, mais surtout de la profondeur que peut avoir un jeu vidéo, notamment les jeux de rôle, comme les Zelda, comme les Final Fantasy. Moi j'adorais ça, jouer à ça quand j'étais gamin, et je me disais pourquoi il n'y a pas des romans qui en parlent, parce que c'est vraiment des super histoires, c'est proche du roman. Et depuis quelques années je veux faire un projet comme ça. Et donc voilà, je me suis lancé et les premiers retours des enfants sont extraordinaires. Plusieurs l'ont lu en une journée et veulent déjà lire la suite. Donc faut que je m'y mette. Voilà. Alors comment vous est venue l'envie d'écrire? Depuis très petit, j'ai plein d'idées dans la tête. Je voulais d'abord écrire des scénarios parce que ça me semblait plus facile d'être réalisateur à Hollywood. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué, et surtout les gens qui lisaient mes scénarios me disaient que c'était plutôt proche des romans. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, je me suis plutôt lancé dans l'écriture des romans. Et il y a 7 ans que j'ai osé me lancer là-dedans. Et pourquoi écrire spécialement pour la jeunesse et pas des romans pour adultes? Alors le premier roman que j'ai présenté, il est plutôt pour les ados adultes. Il est très sanglant. J'ai aussi écrit d'autres romans adultes en numérique, comme Manège, où c'est des livres assez troublants, tristes. Et il y a 2 ans, ma fille qui avait 6 ans a commencé à vouloir lire ce que j'écrivais. Donc j'étais un peu embêté parce que je ne pouvais pas lui lire ça. En plus de ça, je travaille en médiathèque jeunesse, donc je lis énormément de livres jeunesse. Et j'ai remarqué que mon écriture était assez proche de ce qui se fait en jeunesse et que mes idées se rapprochaient de l'univers jeunesse. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Mais après, à long terme, j'espère aussi encore écrire au moins pour les ados et aussi pour les adultes. J'ai des trucs bien déprimants à écrire, ne vous inquiétez pas. Comment travaillez-vous l'écriture et quelles sont vos inspirations?
Bah, c'est la vie de tous les jours, mes passions. Notre cabane, je me suis rappelé de ma jeunesse où je construisais des cabanes dans un tout petit village comme notre cabane. Et les jeux vidéo, c'est un truc que j'adore. Et après, je vais parler dans Real TV. Mon petit côté nostalgique m'a fait replonger dans les années 90. Voilà, il y a plein de thèmes que j'ai envie d'explorer. Et puis, il y a toujours un fond que j'essaye de faire réfléchir. Là, ça parle, la légende d'Alexandra parle des jeux vidéo, mais ça parle de l'addiction, ça parle de la passion, ça parle de la création. C'est vraiment toujours plus large que ça laisse entendre. Comment avez-vous choisi d'éditer et d'imprimer vos romans et pourquoi? Alors, Real TV, c'est chez un éditeur classique. Et pour les autres romans, jeunesse, j'ai décidé de me créer ma propre structure qui s'appelle Linali Édition, tout simplement parce qu'avec notre cabane, je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. Il y en a un qui m'a demandé de faire plein de changements que j'ai fait, mais finalement ça n'a pas pu se faire et je me suis dit soit je reste coincé et j'attends interminablement que des éditeurs me disent oui, ou soit je me lance, vu que le marché a beaucoup changé et que maintenant il y a des façons de se publier plus facilement. Je me suis lancé et pour l'instant je suis vraiment heureux parce que ça me permet de faire plein de trucs, je me suis épanoui et j'ai une liberté totale. La légende d'Alexandra, je suis pas sûr qu'il serait sorti chez un éditeur parce que des livres avec des jeux vidéo c'est plutôt rebutant. Il y a les Minecraft parce que ça marche, ça cartonne, c'est une licence. Mais je suis vraiment pas sûr qu'il serait sorti chez un éditeur plus classique. Donc voilà pourquoi je me débrouille tout seul et je passe par un site qui s'appelle EasyBooks, qui fait que mes livres, s'ils ne sont pas dans les librairies, ils sont très faciles à trouver puisqu'ils sont diffusés par Hachette. Il suffit de demander au libraire pour le commander. Donc je trouvais que c'était une solution assez intéressante et puis je suis vraiment soutenu par une base de lecteurs qui sont toujours présents quand j'ai besoin de soutien. Il y a aussi Au Pied de la Lettre qui me soutient à chaque fois et voilà, petit à petit je me fais un petit réseau et je suis assez confiant quant à la suite de mes aventures. Avez-vous de nouveaux projets d'écriture de romans? Alors là, je termine un roman jeunesse qui raconte une enquête de deux enfants. Mais l'enquête, c'est vraiment c'est le point de départ, mais il ne va pas du tout se passer ça. Ça va être une réflexion sur ces deux enfants et sur le passé d'une ville minière. Et ensuite, la légende d'Alexandra, tome 2, qui est pratiquement écrit dans ma tête, et il n'y a plus qu'à écrire la suite. Donc ça sera pour 2018, tous ces deux projets. Et après, plein d'autres histoires qui travaillent dans la tête, et on va leur laisser le temps d'évoluer. D'accord, bah merci beaucoup Hieronymus. Merci à toi.